Allez-y, allez-y. C'est rien, c'est juste le coach. C'est quoi ça là? C'est pas tout ça. Ne tape pas ton chocolat. Ah bah non, non. Remonte. C'est donc l'équipe de Trianon qui est en possession du ballon. Ils partent à l'attaque, là les Roses qui tentent un tir de loin, malheureusement ça manquera de puissance pour mais on a donc tout de suite la contre-attaque de l'équipe de Gilles. Le numéro 4 de l'équipe de Gilles, toujours en possession du ballon. L'attaque avec le numéro 5 dans le cœur du jeu qui va essayer d'aller peut-être armé. Malheureusement, il n'aura pas de créneau. Ils vont donc retourner construire voilà, dans leur moitié de terrain. Bien potentiel à le numéro 4 qui se situe en dessous du filet pardon, et qui réussit à marquer le Trianon. Ils vont tranquillement aller poser leur jeu là, dans leur moitié de terrain. Et là, Trianon qui accélère pour essayer peut-être de prendre la défense de vitesse avec la numéro 6 qui tente un shoot de loin. Malheureusement, ça sera sur le fer. Oh là là, 2-2, 5-4. 2-2, 6-8. Les deux équipes là, qui essayent au ramassage. Ça sera récupéré finalement par Trianon. Ils vont pouvoir aller reconstruire pour repartir à l'attaque. Et après, je sais pas. Bah, page d'avant. Et là, l'équipe de Trianon qui réaccélère là, mais la mouche bloque bien pardon, de faire cette attaque. Le jeu qui conserve son ballon là, pour que Gilles puisse reconstruire. Allez, l'accélération, on a peut-être pour l'équipe de Gilles avec le numéro 6 qui décide de faire une passe dans l'axe et Alex qui cherche. Allez, la remise en jeu effectuée par Trianon, c'est récupéré. Ah, malheureusement là, elle va faire un petit peu le contrôle de la balle. Mais c'est pas grave parce que cette coéquipière est là pour compenser. Ils vont donc pouvoir repartir à l'attaque, hein, les joueurs roses. Et là c'est la contre-attaque à tout à l'heure de l'équipe de Trianon. Malheureusement la passe n'est pas dans le bon tempo. Et ce sera récupéré par le numéro 5 de l'équipe de Gilles, même si là il a une tentative d'arrachage et qui réussit. Et les joueurs de Trianon qui réaccélèrent à nouveau là. Malheureusement la passe n'était pas était mal ajustée. Le numéro il reste 4 minutes 30 dans cette première période. La contre-attaque, elle est toute seule, la joueuse de Trianon, et malheureusement elle n'arrivera pas à ajuster son shoot. Et ça sera récupéré par l'équipe de Gilles qui va pouvoir directement partir en contre-attaque. On a une tentative d'arrachage là de la numéro 3 de Trianon. La loupe, ça fait le numéro 5. Effectué. Les joueurs de Trianon qui vont pouvoir tranquillement accélérer pour peut-être aller marquer le premier but de leur équipe. Malheureusement là, la joueuse numéro 3 elle se fait un petit peu enfermer. Ils vont devoir donc retourner dans leur terrain pour construire.
La joueuse numéro 2 qui essaie d'accélérer. Ça parvient à se trouver, même si là le numéro 2 de l'équipe de Gif arrive à intercepter. On s'attend peut-être à une contre-attaque éclair de la part de Gif, qui préfère temporiser un petit peu, même si là le joueur numéro 2 qui essaie d'accélérer sur le côté gauche. Il replique dans l'axe, ils sont un petit peu groupés aussi. Et le joueur numéro 2 qui arrive à se faire non, malheureusement ça sera arraché par le numéro 1 de l'équipe de Trianon. Il reste 3 minutes à cette première période, et c'est Gif qui à l'attaque. Et là la défense qui... Je ne sais pas ce qu'elle a fait la défense de Trianon là, malheureusement. But du numéro 4, donc Léa. La remise en jeu directement avec Trianon et la passe est mal négociée, elle va pas pouvoir l'intercepter. Et c'est le joueur de Gif là malheureusement qui... Alors on va avoir un entre-deux. Et on a donc là l'équipe rose à l'attaque, il reste 2 minutes. La joueuse numéro 2 face au but, peut-être qu'il va pouvoir tenter d'armer sa frappe, mais malheureusement elle ne pourra pas mettre assez de puissance. Et on a donc la remise en jeu là pour l'équipe de Trianon qui préfère retourner dans son camp pour construire. On va essayer d'accélérer un petit peu peut-être pour surprendre cette équipe de Gif qui est un bon bloc défensif. Même si là elle est arrêtée et il lui faut du soutien. C'est bon, ses coéquipiers qui viennent l'aider. Et ça repart chez eux. Ils essayent de se défaire de la mouche. Et ils parviennent et ils sont dans une situation d'attaque intéressante peut-être. Avec le numéro 1 là qui marque un but. C'est la réduction du score, 3 buts à 1. Et on a un nouvel engagement pour l'équipe de Gif. C'est bien effectué, même si là la passe est mal négociée par le joueur de Gif. Et pourtant, et voilà, c'est terminé. Oui, il y avait encore de la place. Ouais, c'est bien, avec le coronavirus, ça va encore beaucoup bouger. C'est ça, c'est qu'ils vont pas. C'est ça surtout. Nous, on a bien repris à nous. Là, c'est désormais l'équipe de Trianon qui est à l'attaque avec le numéro 1 qui tente un joli tir. Malheureusement, ça vient frapper le bas de Cerceau. Parce que je suis déjà inscrit sur le coup, ça va beaucoup plus vite. Ouais, sur le... Et avec Barros qui va pouvoir être joué. Le Trianon à l'attaque avec le numéro 3 qui tente directement de tirer et ça rentre. Et c'est... J'arrête de parler. Ou alors il fait le match sur le... Il devrait se faire payer. À chaque fois, il a le cheval de secours, il devrait se faire payer. Et là, on a la remise en jeu. Ouais, il voulait marquer, c'est lui. Ah oui, ça... C'est Trianon qui repartent à l'attaque peut-être pour pourquoi pas revenir au score, essayer d'égaliser afin de pimenter un petit peu cette fin de match. Le bloc de Gif est pour le moment bien en... On a donc une P3 rose là qui va être effectuée. Et directement passe à l'attaque, directement la 4 qui arrive lancée. À égaliser. Et cette remise en jeu qui est effectuée est bien réussie par l'équipe de Gif qui vont essayer de se reprendre et pourquoi pas repasser devant sur cette action. Même si là la mouche de Trianon fait un très bon travail, hein. Elle empêche bien la relance de l'équipe de Gif. Même si là ils arrivent à se défaire un petit peu de cette mouche. Le numéro 5 qui accélère sur le côté gauche, qui va réussir à passer à travers la défense et il n'arrivera pas à enchaîner malheureusement.
La balle qui vient de s'écraser contre le fer et Trianon qui part directement en contre-attaque. La défense qui a le temps, même si elle est un petit peu en retard de se replacer. Oh non. Et malheureusement, là, la passe qui est mal ajustée, ça va être sûrement récupéré voilà, par le numéro 5 de l'équipe de J. Et là, l'équipe de J qui va tranquillement poser son jeu pour reconstruire. Il reste 5 minutes dans cette deuxième période. Le score est toujours de 3 buts partout. Et là, c'est l'équipe de J qui est à l'attaque. Sur le côté gauche, qui vont essayer de repiquer. Non, malheureusement, le bloc les a bien empêchés de passer. Et ils vont donc ressortir tranquillement afin de préparer une nouvelle vague d'attaque. La mouche qui continue à faire un travail assez important là. Elle empêche bien la relance de l'équipe de J. Et là c'est Trianon tout de suite qui est à l'attaque, le numéro 1 sur le point gauche qui va sans doute essayer de repiquer. Et là c'est bien défendu par l'équipe de J. Ils vont devoir donc aller reconstruire une attaque. Même si là la numéro 7 qui arrive à sûrement faire une très bonne passe dans l'axe. Malheureusement c'est un coéquipier qui n'arrivera pas à enchaîner. Et là elle est enferme, elle a eu trop du soutien et malheureusement Putain, il n'y a personne qui m'en est. ça n'aura pas été le cas. Et c'est récupéré par le numéro 5. Allez, marquez-le. Et c'est à nouveau Trianon qui est à l'attaque là. Et malheureusement il n'arrivera pas à trouver le cadre. Et là c'est donc l'équipe de J qui part à contre-attaque. Les défenseurs ne sont pas complètement placés. Le numéro 2 qui arrive à accélérer. Il s'arrache la balle entre eux. Ils se sont un petit peu gênés les deux coéquipiers là. La P2 va être jouée. C'est joué par l'équipe de J qui effectue les 3 passes et qui va pouvoir attaquer. Le numéro 5 là en possession du ballon qui la transmet au numéro 4 qui va peut-être essayer d'armer une frappe. Le numéro 6 qui est en position, malheureusement il ne va pas pouvoir tenter sa chance et ils vont devoir repasser par la maison. Le numéro 2 qui accélère sur le côté gauche, qui vient repiquer dans l'axe, c'est bien fait pour la numéro 4 et malheureusement cette frappe manquera de puissance et n'atteindra pas le filet. Et là on va s'essayer au ramassage des deux côtés. Ce sera une joueuse de Trianon qui récupérera la balle pour partir en contre-attaque sûrement. Sur le côté gauche, l'accélération de la numéro 6 et la numéro 4 pour Trianon. Il y a donc Non. c'est pas rentré. Ah, il y a eu que 2 passes. Bon bah le but n'est donc pas accordé. Même si là c'est quand même Trianon qui récupère la balle. Il faut pas traîner là. Trianon qui est toujours en possession de la balle suite à ce but non accordé et ils vont essayer de repartir à l'attaque même si là c'est bien intercepté par la mouche. Et c'est l'équipe de J qui récupère cette balle. Ils vont essayer de l'empêcher de rentrer. Personne. Et les joueurs de J s'en sortent là, ils peuvent tranquillement retourner à la maison. Il reste 50 secondes dans ce match pour pourquoi pas aller chercher la victoire d'un des deux côtés. C'est bien fait là pour l'équipe de Gif, mais c'est arraché par la joueuse de Trianon qui récupère la balle et qui va pouvoir contre-attaquer peut-être. Et là on voit mal rater malheureusement cette passe. Mais ça n'est pas bien ajusté. C'est une occasion sûrement par l'équipe de 17 secondes. On se demande si une équipe peut-elle réussir à prendre l'avantage sur cette fin de match. Et Gif qui va sûrement avoir une des dernières actions de ce match. Ils accélèrent le numéro 4, le numéro 5 dans le cœur du jeu. Puis la retransmet le numéro 4, le numéro 2, c'est perdu pour l'équipe de Gif qui termine très bien son match.
Il l'a appelé. Oui, je sais. Et c'est intercepté là par l'équipe de Gilles qui n'a plus qu'à conserver la balle. Et voilà.